puissante. Grâce à elle, un vent d'émancipation souffle sur le destin des femmes amazirs, devenues les ambassadrices de cette délicate fleur, symbole de volupté, à l'image de ses vallées environnantes. Avec les oliviers, et puis après on a les amandiers, on a les abricotiers, et puis tout ça contraste avec l'ocre des bâtisses traditionnelles, qui sont des constructions en pisé. Et puis là on a, voilà, la rose qui commence à fleurir. Pour délimiter leurs parcelles et protéger leur culture traditionnelle d'orge et de blé, les paysans amazirs de la vallée utilisent depuis toujours un redoutable grillage naturel, la rose de Damas et ses puissantes épines. La légende raconte que sur ces terres de passage vers le Sahara, des pèlerins revenant de la Mecque auraient semé ces graines. Elle a un parfum exceptionnel. Même les Marocains disent c'est vraiment dans la vallée du Mgoun, dans la vallée des Roses, qu'elle a vraiment son parfum le plus subtil en fait. C'est probablement le climat, le sol qui lui convient bien aussi. Peut-être l'amour des gens, des habitants pour cette rose. C'est aussi la fleur des poètes qui est très souvent citée dans les contes des Mille et une nuits. On parle tout le temps. Quelqu'un s'évanouit, hop, on va le ranimer, on lui verse de l'eau de rose sur le front. Enfin. C'est un parfum, c'est fort. Tu sens comme ça donne une énergie. Et c'est bien pour soigner. On mélange le henné à la rose. C'est notre secret. Première distillerie à vocation commerciale de Kelatem Gouna, fondée par les colons français en 1936. La production s'organise. La fragrance unique des roses de la vallée va alimenter les parfumeries de Grasse. Dans cette région éloignée, aux portes du désert, les hommes amazirs partent travailler en France ou s'engagent dans l'armée coloniale au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Les femmes assument seules les tâches aux champs et vendent les récoltes de roses au souk qui leur étaient autrefois interdits.
À partir de la Seconde Guerre mondiale et pendant les périodes de famine, la rose est devenue une véritable monnaie d'échange. On la troquait contre du blé ou contre de l'orge. Cette rose de la vallée a permis aux femmes de survivre. Puis les revenus dégagés leur ont permis de s'instruire et d'instruire leurs enfants, de subvenir aux besoins de leur famille. À la fin du XXe siècle, les femmes de la vallée créent leur propre coopérative. La rose va ainsi freiner l'exode rural vers les grandes villes. Aujourd'hui, la rose représente une source de revenus importante pour les femmes. C'est ce qui leur permet de s'acheter des habits de fête, des choses pour la maison. Dans notre culture berbère, dans cette région, la rose est le symbole même de la beauté, de l'amour, de la paix. Tout ce qui est beau, on dit que ça ressemble à une rose. La rose a fini par éclipser le sombre passé de la ville de Kelatem Gouna. À l'époque coloniale, les militaires français y installent une caserne et une prison en vue de soumettre à leur autorité les dernières tribus de la région. Car depuis l'Antiquité, les Amazirs sont réputés être de valeureux guerriers à l'âme rebelle, comme en témoigne encore aujourd'hui leur danse de l'épée. Au XXe siècle, la ville de Kelatem Gouna devient le cœur des arts amazirs grâce à son Moussem des Roses, qui célèbre la récolte chaque année entre avril et mai. Le Moussem, c'est une foire. C'est un Moussem donc, qui est célébré à l'honneur de la rose, qui a traversé les âges, qui a traversé un peu le temps. Et puis maintenant, c'est la fleur emblématique de la région, d'une ville. Donc on invite un peu toutes les troupes folkloriques de la région. Ça aussi, ça reflète un peu une diversité ethnique. Donc à travers des troupes amazigophones, arabophones. On est déjà dans des vallées pré-sahariennes, on est sur les contreforts de l'Atlas. Donc toute cette zone géographique, c'est une zone aussi de tradition amazirophone, habitée par des tribus, des fractions qui parlent toujours l'amazigh avec leurs traditions, avec leurs histoires, avec leurs institutions. Et ce qui fait aussi un peu la force de cette région, donc c'est cette diversité. Le Moussem des Roses offre à l'ensemble des tribus des vallées environnantes l'occasion de reproduire des chants ainsi que des danses traditionnelles qui imprègnent depuis toujours la culture amazigh. Parmi elles, la danse de l'abeille. Au rythme des tambours et des flûtes, c'est une ode à la nature, symbolisée dans cet échange entre l'abeille représentée par les femmes et l'apiculteur.